Bonjour à tous. La paracha que nous lisons cette semaine dans toutes nos synagogues est celle de Vaïshlach. À quel moment en sommes-nous dans le récit de la Torah ? Bien, on s'en souvient, Yaakov a dû quitter la maison de ses pères. Il est parti de la terre d'Israël où il étudiait la Torah, une terre de sérénité. Il est parti pour Haran en Mésopotamie, dans la maison de Lavan. Là-bas, il est resté pendant plus de 20 ans, où il a connu des conditions de vie extrêmement difficiles. Mais pourtant, c'est dans cet endroit-là qu'il a mis au monde la presque totalité de ceux qui seront les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Puis il revient. Le moment est venu, Dieu le lui annonce. Retourne sur ta terre, retourne sur la terre que j'ai promise à Abraham et Yitzhak, tu dois t'y installer. Voici donc ce à quoi nous assistons. Le retour de Yaakov sur cette terre qui n'est pas encore appelée d'Israël, qui est la terre de Canaan. Mais cela implique quelque chose, c'est qu'il va devoir rencontrer son frère, Esav, Ésaü, ce qui l'attend, qui est toujours son ennemi. On le sait, la paix se fera et Yaakov parviendra au bout de son chemin. Mais auparavant, un épisode intéressant retient notre attention. Le texte de la paracha le décrit. Yaakov retourne donc en Canaan et il doit traverser une rivière. Il s'agit du Yabok. Il le traverse, il fait traverser toute sa famille, ses troupeaux, tous ses biens, tout ce qui l'accompagne. Et nous dit notre texte, il revient en arrière seul. Pourquoi donc il a oublié des petits biens qu'il avait laissés en arrière? Il veut les emporter avec lui pour des raisons autant spirituelles, nous précisons, que matérielles. Toutefois, quelque chose d'imprévu l'attend. Un homme est là, nous dit le texte, et il combat Yaakov jusqu'au matin. Cet homme n'en est pas un vraiment, puisque le texte nous l'indique également, c'est un ange. L'ange est le représentant spirituel justement d'Ésav, qui vient s'opposer à Yaakov. Yaakov va le vaincre. Et c'est ainsi qu'il obtiendra définitivement, et sans aucune contestation, que la bénédiction que son père a donnée lui revienne véritablement et de manière claire, ouverte, affirmée. Cela se traduit par un point particulier. L'ange en question annonce à Yaakov ce que Dieu confirmera un peu plus tard. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël sera ton nom. Tout à fait étonnant. Non pas ce changement de nom. Nous avons déjà connu un épisode similaire avec le grand-père de Yaakov, justement, avec Abraham. On se souvient qu'Abraham porte d'abord comme nom Avram. Et puis un jour, Dieu lui dit « Tu ne t'appelleras plus Avram, mais Avraham sera ton nom. » À partir de là, nous observons que le texte de la Torah ne l'appelle plus que Avraham, sans plus jamais utiliser le nom Avram. Et d'ailleurs, nous précisons, celui qui appellerait Avraham par le nom réduit d'Avram enfreindrait une interdiction. En ce qui concerne Yaakov, c'est la même formulation. Nous voyons que Yaakov prend le nom d'Israël, mais pourtant la Torah continue d'utiliser les deux, parfois l'un, parfois l'autre. À quoi correspondent ces deux noms ? Yaakov est formé du mot Yud et Kev, le talon. Autrement dit, un degré très bas, un degré de présence dans le monde, d'investissement dans le monde matériel. Israël, cela vient du mot Kisarita Elokim Veimanashim Vatuchal. Tu as lutté contre des anges et des hommes et tu as vaincu. Israël, ce sont les lettres de l'expression Li, roche, ma tête. L'un qui désigne le talon, l'autre qui désigne la tête. Eh oui, il y a deux chemins pour vivre le judaïsme. Le premier chemin, c'est celui du talon. On est investi dans le monde, c'est important. Il faut avoir contact avec la matière pour le meilleur service de Dieu. Et puis il y en a un autre. Israël, la tête. Je m'élève au-dessus de tout, je vois la vérité des choses, et c'est ainsi que j'avance. Alors parfois, dans notre vie quotidienne, nous avons besoin d'être Yaakov. Nous avons besoin d'être celui qui est présent dans le monde, dans la vie quotidienne, et qui sert Dieu de son mieux. Mais parfois aussi, il nous faut savoir que nous devons nous élever
Au-dessus de ces contingences, nous sommes alors Israël, lit, roche. En mariant ces deux qualités, nous réalisons une sorte de plénitude de l'être humain. Nous assumons ce que nous sommes, et c'est ainsi que nous faisons parvenir le monde et nous-mêmes à sa perfection avec la venue de Mashiach. Au revoir à tous.